Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 5 décembre 2024, épisode 114. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct d'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, alerte de la CISA sur 3 failles critiques exploitées par des attaquants. Des hackers russes exploitent les tunnels Cloudflare pour espionner l'Ukraine. Démantèlement de Monson, un marché noir du cybercrime. Le CERT-FR publie un nouvel avis critique sur les vulnérabilités récentes pour MISP. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. L'agence américaine, la CISA, a récemment ajouté 3 vulnérabilités critiques à son catalogue No Exploited Vulnerabilities, le KEV. Ce sont des vulnérabilités qui concernent Northgrid ProSelf, ProjectSend et les Firewalls XL. L'agence américaine rappelle qu'elles sont activement exploitées par des attaquants exposant les systèmes critiques non corrigés à des risques de violation de données et de perturbations opérationnelles. Mais commençons par la première. C'est Northgrid ProSelf, qui est rattaché à la CVE 2023 45727. C'est une vulnérabilité d'analyse XML qui permet aux attaquants de contourner les restrictions d'accès et d'obtenir des informations sensibles sur les serveurs. La seconde vulnérabilité, qui touche le logiciel ProjectSend, c'est la CVE 2024 11680. C'est une faille critique d'authentification dans cette plateforme open source de partage de fichiers qui est évaluée avec un score de CVSS de 9.8. Elle est critique. Cela permet aux attaquants de créer des comptes non autorisés, de charger des web shells, d'injecter du code JavaScript malveillant. Les outils automatisés comme Nuclei et Metasploit sont activement utilisés pour exploiter cette faille. Là, il faut vraiment patcher si vous l'avez. Et enfin, concernant les Firewalls XL, qui sont rattachés à la CVE 2024 11667, cette vulnérabilité va autoriser les attaquants à manipuler des URL pour téléverser ou télécharger, donc pour uploader ou downloader des fichiers via l'interface de gestion web des systèmes XL, compromettant ainsi leur intégrité. Les actions des attaquants incluent la reconnaissance automatisée, la compromission initiale via des vecteurs comme des fichiers XML ou des requêtes HTTP, et l'établissement d'un accès persistant grâce à des fichiers malveillants. La CISA, conformément à la directive BOD 2201, impose aux agences fédérales de corriger ces vulnérabilités immédiatement, tout en recommandant aux entreprises privées de prendre des mesures similaires. Généralement, quand vous avez les deux qui sont mentionnés dans des bulletins, vaut mieux patcher. Ça veut dire que c'est agressif comme tentative de compromission. Et puis les patchs existent, donc on ne se pose pas de questions. The Record nous remonte que le groupe de hackers soutenu par l'État russe, Garmaridon, également connu sous le nom de Blue Alpha, mène une campagne de cyberespionnage ciblant principalement des victimes ukrainiennes. Active depuis 2013, Garmaridon opère vraisemblablement depuis la péninsule de Crimée, annexée par la Russie et agit sous la supervision présumée du FSB sur le service fédéral de sécurité russe. Dans cette campagne, le groupe utilise les services de Cloudflare Tunnel pour masquer l'origine de ses attaques et déployer un malware sur mesure nommé GammaDrop. L'approche est très bien structurée par les attaquants. Il y a une phase de reconnaissance, ils vont utiliser Cloudflare Tunnel pour masquer les infrastructures. Une phase d'initialisation, on va envoyer des emails malveillants contenant GammaDrop. Une phase de persistance, installation de GammaLoad pour prolonger l'accès et exfiltrer les données sensibles. Donc les objectifs de ces attaques, qui vont inclure des agences gouvernementales, des agences militaires ukrainiennes et notamment lors des événements stratégiques tels que la contre-offensive militaire ukrainienne. Bien que les organisations spécifiques visées ne soient pas mentionnées, le malware utilisé par Garmaridon est conçu pour exfiltrer des données sensibles, voler des identifiants d'accès, exécuter des charges utiles supplémentaires et surtout maintenir un accès persistant sur les réseaux compromis. Si vous êtes intéressé par la CTI, je vous recommande de lire l'article The Record. Les forces de l'ordre allemandes, avec le soutien d'Europol et de plusieurs pays européens, ont démantelé le Monson Market, un marché noir en ligne spécialisé dans le cybercrime et les faux sites de commerce utilisés pour des opérations de phishing. Cette opération, menée le 4 décembre 2024, a permis l'arrestation. Donc, c'est hier. Vous voyez la fraîcheur de l'information par Europol. Ils font l'arrestation hier, on est le 5 décembre, je suis en train d'enregistrer, il est 21h, le truc il tourne. Ils ont saisi 50 serveurs d'hébergement avec énormément de preuves, et là ça devient hyper intéressant, parce qu'ils ont pu analyser les méthodes employées pour ces attaques. Donc, c'était le phishing en premier avec l'usurpation d'identité bancaire. Les escrocs se faisaient passer pour des employés de banque, dont c'était les faux centres d'appel ou les faux conseillers bancaires, lors d'appels frauduleux afin d'extraire des informations sensibles, telles que des adresses ou des réponses à des questions de sécurité. Ces données, une fois volées, étaient ensuite mises en vente sur le Monson Market, un hub centralisé pour le commerce d'informations obtenues illégalement.
Ensuite, ils ont créé des faux sites de commerce en ligne. Le réseau exploitait des boutiques en ligne frauduleuses pour dérober les coordonnées bancaires et les informations personnelles des visiteurs. Ces sites étaient conçus pour sembler légitimes et cibler des victimes spécifiques. Et enfin, il faut savoir que toutes les transactions financières étaient en crypto-monnaie. Les activités de Monson Market reposaient exclusivement sur des paiements en Bitcoin et en Monero pour maintenir l'anonymat des transactions. Les opérateurs du réseau percevaient une commission de 5% sur chaque transaction, générant des bénéfices estimés à au moins 5 millions de dollars. Et ce qu'on a pu constater lors des perquisitions, c'est que le vol massif des données, les enquêteurs ont alors découvert plus de 63 000 enregistrements volés qui avaient été vendus sur le marché noir. Ces données incluaient des identifiants de comptes bancaires, des informations de cartes de crédit et d'autres données sensibles utilisées pour des fraudes ciblées. Il y a au moins 57 victimes qui ont été identifiées formellement, avec des pertes associées dépassant les 250 000 euros. Ça vous donne un ordre d'idée du panier moyen. Si on fait un rapide calcul, ça représente à peu près 4 300 euros par personne qui va être compromise. C'est-à-dire qu'ils vident les comptes. Mais ce qui est vraiment le plus surprenant, c'est qu'à la fin, dans les serveurs saisis, il n'y avait aucun effacement des logs. Ils vont récupérer 200 téras de données. J'ai les yeux qui saignent pour le gars qui va faire le forensic. Parce que ça inclut des communications, des transactions, des informations sur des milliers d'utilisateurs et des vendeurs actifs sur la plateforme. La bonne nouvelle, c'est que les principaux suspects ont été arrêtés. Ce sont 2 individus qui sont présumés être les opérateurs de Monson Market. Il y en avait un qui était localisé en Allemagne et un autre en Autriche. Ils sont tous les 2 sous mandat d'arrêt européen et ils sont actuellement en détention provisoire. Cette opération a mobilisé des forces de l'ordre d'Autriche, du Pays-Bas, de République tchèque, de Finlande, de Pologne et ainsi que d'Europol, avec des perquisitions coordonnées. Depuis le début de la semaine, c'est pratiquement tous les jours qu'Europol démantèle des réseaux cyber. En parallèle, les autorités allemandes ont démantelé aussi un autre marché noir qu'on appelle Crime Network, ou Crime Network, spécialisé dans la vente de données volées, de drogue et de services illégaux avec des transactions atteignant 93 millions d'euros entre 2018 et 2024. On fait un peu de pognon quand même avec le cybercrime, hein. Le CERT-FR a publié un avis concernant plusieurs vulnérabilités critiques dans le logiciel MISP, Malware Information Sharing Platform. Alors ça, c'est pour tous ceux qui travaillent dans des équipes de réponse à incidents, pour tous ceux qui sont dans des SOC. Si vous avez du MISP, il faut savoir qu'il y a une vulnérabilité qui va toucher les MISP 2.4 et les branches, c'est-à-dire la branche 2.4 et la branche 2.5. Il y a un patch. Il faut patcher. C'est une vulnérabilité qui est liée à des injections de code indirect à distance et du XSS. Ça expose les systèmes vulnérables à des risques élevés. On discute pas là, il y a même pas photo, mais je sais que parmi mes collègues qui sont dans des CERT ou des CCIRT, ça va être patché. Et dans les SOC aussi, j'en suis convaincu. Et voilà, ce podcast de Radio CCIRT du jeudi 5 décembre touche à sa fin. Je crois que vous en êtes rendu compte, je suis malade, j'ai 42 fièvres, j'ai attrapé la mort. J'étais sur Paris aujourd'hui, c'était l'enfer. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. J'en suis à la 5e prise, je lâche l'affaire là, il faut que j'aille me coucher, j'en peux plus. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des sujets, vous me laissez un message sur le répondeur de Radio CCIRT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée quand vous écouterez cet épisode ou une excellente nuit suivant l'heure. Demain, c'est le week-end. On va en profiter un maximum. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.